Bonjour, aujourd'hui je vais traiter une petite leçon concernant les équations différentielles, deux types d'équations différentielles qui sont très essentielles bien sûr en mathématiques et l'utilisation aussi ça sera en physique. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Aussi n'hésitez pas de faire des likes, des partages comme d'habitude et j'attends les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire les équations différentielles? Lorsqu'on parle des équations différentielles, ça veut dire qu'il y a des équations. Mais ce sont des équations spéciales. Ce sont des équations. L'inconnu, ce n'est pas un réel, ce n'est pas un nombre complexe, mais c'est une fonction à variable réelle x. Donc, l'inconnu, c'est une fonction. Et l'inconnu en général, c'est une fonction quand on a notre petit y, qui est tout x associé y de x, c'est une fonction définie sur R, et c'est la fonction bien sûr inconnue. Donc pour nous, l'inconnu, c'est une fonction. Mais il me reste quels sont les degrés, parce qu'il y a les équations différentielles du premier ordre et les équations différentielles du deuxième ordre. Comment peut-on distinguer entre les ordres? Donc, les équations différentielles, c'est quoi? Ce sont des équations. Dans l'inconnu en général, elles sont notre y et c'est une fonction. Il s'appelle aussi c'est une intégrale ou bien une primitive. Et ces équations, qu'est-ce qu'elles? Elles contiennent, bien sûr, il y a des coefficients réels, mais il y a les dérivés. Donc, il y a la fonction y et il y a la dérivée première et on peut avoir la dérivée seconde. Il y a deux types d'équations. Il y a les équations du premier ordre, c'est l'équation différentielle définie par la relation y' égale à y, avec a appartenant à r étoile. Ça veut dire, si je prends, et ça veut dire y' de x, y' de x, il est égal à y de x. Donc ça, c'est une équation différentielle du premier ordre. Mais il y a une autre équation, y' égale à y plus b. Donc il y a deux types d'équations différentielles du premier ordre. Pour le deuxième ordre, je donne un petit exemple. Par exemple, celle-ci y' moins 2y égale 0, c'est une équation différentielle du premier ordre. Je peux l'écrire sous la forme y' égale 2y. Voilà, c'est une équation différentielle du premier ordre. On peut avoir aussi des équations sous cette forme. Y seconde, par exemple, plus y' plus y égale 0. Donc, cette équation, il contient, par exemple, la dérivée seconde, je vais l'appeler, c'est une équation différentielle du deuxième ordre et sera traitée, bien sûr, dans le second, dans la deuxième partie. Donc, ça, c'est équation différentielle du premier ordre. Comment je vais trouver normalement les solutions de cette équation? En général, les solutions sont données par une forme qu'on peut l'utiliser directement et elles sont données, je ne vais pas entrer dans les détails comment elles sont données, je peux chercher y tel que y' de x, ça veut dire ici, ça va me donner y' de x égale 2 y de x. Et si je prends y' de x sur y de x, ça va vous donner 2 à condition que y de x ne s'annule pas. Et une primitive de y' sur y, ça va me donner ln de valeur absolue de y, normalement ici égale à 2. Et une primitive de 2, c'est 2x. Et ça va me donner ln de valeur absolue de y égale 2x plus k et passer de ln à l'exponentielle et ça vous donne une forme. Donc je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que la détermination de la solution générale, la solution d'une équation différentielle du premier ordre, on peut la trouver directement par la propriété numéro 1. Donc, les équations différentielles qui sont des équations différentielles du premier ordre, elles s'écrivent en général y' égale à y,
ou bien vous pouvez avoir y' plus ay égale à 0. Donc, et vous pouvez l'écrire sous cette forme. Quelles sont les solutions de l'équation différentielle y' égale à y? Sont les fonctions définies sur R par y, ce sont les fonctions qui a tout x associé y de x. Ça veut dire y de x c'est quoi? C'est, je vais donner la forme de la solution. Donc, c'est-à-dire y de x, c'est lambda ou bien alpha l'exponentielle ax avec, bien sûr, lambda appartenant à 1. Ça, c'est la solution générale de l'équation différentielle y' égale à y. Sans lambda, c'est un réel. Parfois, on peut trouver à la place de lambda k, ou bien je peux trouver alpha ou bien bêta. Normalement, c'est un réel. Et on peut s'assurer facilement que ce type, cette fonction, elle vérifie l'équation différentielle. Comment elle vérifie l'équation différentielle? Calculer y' de x, ça sera lambda, la dérivée de l'exponentielle de ax, c'est a l'exponentielle ax. Donc, y' de x, ça sera lambda a l'exponentielle ax. Et remplacer normalement, factoriser, et ça va vous donner une solution de l'équation. Donc, y' égale à y. Normalement, y' de x, ça sera a lambda l'exponentielle ax. Factorisé par a, ça reste y' de x égale à y de x. C'est facile. Et j'ai dit, je n'entre pas en détail dans les solutions de l'équation. Donc, ce sont des recettes à appliquer. Si vous avez une équation différentielle sur cette forme, quelles sont les solutions? Normalement, si je prends, par exemple, y' moins 2y égale à 0, qui s'écrit sous cette forme, les solutions sont les solutions de cette équation. Cette équation, voilà, sont les fonctions, voilà, les fonctions sont les fonctions y qui à tout x associé lambda l'exponentielle, le a ici c'est quoi? Le a c'est 2. Le a c'est 2, l'exponentielle 2x, et vous pouvez ajouter bien sûr ici telles que sont les fonctions avec alpha ou bien lambda appartient à l'ensemble R. Et on verra, on peut déterminer ce lambda en, voilà, ça c'est un exemple, propriété, mais j'ai donné ici un petit exemple. Vous avez, ça elle s'appelle la solution générale. Ce sont les y qui est tout x associé lambda l'exponentielle 2x, l'exponentielle ax. On peut avoir, donc, mon équation, elle est écrite sous la forme y' plus ay égale à 0, et je dois l'écrire sous la forme y' égale à y, c'est-à-dire pour appliquer la règle. Y' égale à y. C'est une équation différentielle, l'inconnu c'est y, et quelles sont les fonctions solutions? Ce sont les fonctions définies sur R par y de x égale lambda l'exponentielle ax avec lambda appartenant à R. Je donne un exemple. Je reviens à l'exemple que je viens de donner en détail ici. Ça, c'est la solution générale. Toutes ces fonctions, ce sont des solutions de l'équation. Si je veux déterminer lambda, je dois avoir ce qu'on appelle une condition initiale. Comme en physique, il y a des conditions initiales. Donc, on peut vous demander, on peut donner une condition essentielle qu'on vérifie ma fonction inconnue, c'est-à-dire la fonction solution, il vérifie une condition bien déterminée, comme dans l'exemple 1. Déterminer la solution de l'équation différentielle E. Quelle est cette équation? C'est y'
plus 3y égale à 0, ça veut dire il y a une variable x et il est défini par y' de x, prime c'est la dérivée, plus 3y de x égale 0. Mais je veux la solution générale, les solutions générales, et je veux spécialement la solution qui vérifie la condition initiale. Et vous pouvez trouver des termes utilisés bien sûr en physique. Les conditions initiales, soit en cinématique, soit en électricité, soit normalement, j'entre pas dans votre spécialité, mais ça c'est l'utilisation, ça sera en physique, normalement, vous trouvez plein des équations différentielles. Pour la solution, normalement, la solution, je dois revenir à ma forme, y' égale à y. Donc, y' plus le coefficient de y', c'est 1 toujours. Il faut revenir à cette forme, y' égale à y. Donc, a ici, c'est quoi? C'est moins 3. Voilà. Donc, la solution générale de l'équation E, c'est quoi? C'est y de x égale. Donc, c'est y de x. Je l'écris ici, y de x, ou bien que y qui est x associé y. C'est lambda l'exponentielle 3x. Après, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire cherchant lambda dans R, tel que, voilà, la recherche de lambda. Je cherche lambda tel que y de 0, ça c'est une condition initiale. Y de 0 égale 2. Et je remplace dans y de x. Y de x c'était, voilà, y de x, je vais rectifier un peu. Ça c'est y de x égale les solutions. Et je vais remplacer x par 0. Y de 0 égale à 2, équivalent lambda, l'exponentielle de 0 égale à 0, et ça me donne la valeur de lambda. Donc, la solution demandée, ça, c'est une solution particulière. C'est la solution y égale, ou bien y qui a tout x associé. C'est la solution. C'est y de x égale l'exponentielle de 3x. Pour les équations différentielles de premier ordre, il y a deux types que vous pouvez trouver. Il y a y' de x égale ay de x, et il y a normalement avec a un réel non nul, et il y a y' de x égale a y de x plus b. Voilà, il y a cette forme aussi. Il y a normalement, et le b c'est un réel. Ça c'est un cas général, il généralise la première. Ça veut dire, dans le cas où b égale à 0, je trouve la première équation. Quelles sont les solutions de cette équation différentielle définie par y' égale ay plus b? Ça veut dire cette équation différentielle. Sont les fonctions définies bien sûr ici sur, elles sont à variable réelle, donc ce sont des exponentielles, donc elles sont définies sur R par y, ce sont des y, qui est tout x associé lambda l'exponentielle ax moins b sur 2a. Ça veut dire ici, y de x, c'est lambda l'exponentielle ax et plus moins b sur a. On peut de la même manière calculer la dérivée de, ça veut dire ici, ça c'est quoi? C'est y de x. Donc les solutions, ce sont les fonctions sous cette forme. Et je vais les écrire autrement. Donc, si vous avez y' égale à y plus b, quelles sont les solutions de cette équation différentielle? Y' égale à y plus b. Quelles sont les solutions? Donc, les solutions sont les fonctions y
associé AX associé Y de X. Y de X, c'est quoi? C'est lambda ou bien alpha ou bien K, l'exponentielle AX, ça veut dire les solutions de l'équation Y' égale à Y, égale à Y, oui, et ajouter moins B sur A avec lambda, c'est un nombre réel. Voilà les solutions de l'équation différentielle Y' égale AY plus B. Quelles sont ces solutions? Ce sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme. De la même manière, si vous voulez utiliser une solution particulière qui vérifie une condition initiale, parce qu'il y a une seule inconnue Y, lambda, ou bien K, ou bien alpha, donc il y a une seule condition initiale. Et je vais traiter un exemple. Et vous pouvez retenir bien sûr celle-ci, il généralise la première. Dans le cas où B égale à 0, vous trouvez Y de X égale lambda, l'exponentielle AX. Et je traite maintenant l'exemple 2. Dans l'exemple 2, déterminer la solution de la fonction différentielle, de l'équation différentielle, pardon, E. Et quelle est cette équation? C'est l'équation différentielle y' de x, 2y' moins 3y moins 3y, voilà, c'est ça mon équation différentielle, et il vérifie une condition initiale, et j'insiste sur condition initiale. Voilà. Donc, il faut écrire cette équation E sous la forme y' égale AY plus B. Donc, la première chose, c'est revenir à la forme que j'ai déjà donnée. Donc, 2y' moins 3y égale à 4, ne la laissez pas sous cette forme. Coefficient du y', il faut qu'il soit égal à 1, et il faut avoir la forme y', et j'insiste ici, ça veut dire ici, j'obtiens y' égale à y plus b, avec a, c'est 3 sur 2, et le b, elle est égale à 2. Donc, revenir à la forme, comme les équations qu'on utilise bien sûr, mais ça, ce sont des équations qui, dans l'inconnu, c'est une fonction. Donc, la solution générale de E est la fonction y définie par y de x, je préfère, pour rester avec les fonctions, y de x égale lambda l'exponentielle ax, 3 demi remplacé a par 3 demi, et moins b c'est quoi? C'est moins b sur a. Moins b sur a c'est quoi? Je l'écris ici, c'est moins b c'est 2 divisé par a divisé par 3 demi. Donc, c'est moins 2 fois l'inverse 2 sur 3. Et ça vous donne bien sûr, c'est moins 4 sur 3. Voilà. Donc, y de x, donc l'inconnu c'est quoi? C'est, ou bien la solution de l'équation, c'est la fonction y définie par y de x égale lambda l'exponentielle 3 sur 2 x moins 4 sur 3. Et je pose la question, quelle est la valeur de lambda telle que y0, y de 0 égale 2 sur 3. Y de 0 égale à 2 sur 3. Elle est équivalente à lambda l'exponentielle de 0. Remplacez bien sûr x par 0, lambda ou bien alpha ou bien k, moins 4 sur 3 égale à 2, une équation du premier degré, à une seule inconnue, l'exponentielle de 0 c'est 1, et vous avez 2 sur 3 plus 4 sur 3, c'est 6 sur 3, et ça vous donne lambda égale à 2. Donc, la solution, c'est l'équation. La solution demandée c'est quoi? C'est y de x égale, et c'est une fonction qu'on peut l'étudier d'une manière générale. Parfois même, il y a des examens
où ils ont pris l'équation, ils vous demandent, au lieu de l'appeler y, on peut l'appeler f, et on trouve f de x égale à 2 l'exponentielle 3 demi x moins 4 sur 3. On peut faire même le graphique de cette fonction. Je passe maintenant à un exercice. Ça sort un exercice. On considère l'équation différentielle E, et cette équation c'est y' plus y égale l'exponentielle de moins x. En général, c'est y' de x plus y de x égale l'exponentielle de moins x. Vous pouvez remarquer ici que l'inconnu c'est quoi? La variable de l'équation de la fonction c'est x. On vous demande de résoudre. Résoudre, ça veut dire trouver les solutions de cette équation. Ce n'est pas celle-ci, parce qu'il y a un second membre ici. Pour nous, il y a égal à 0. Je prends égal 0. L'équation E', y' plus y égale 0. Et je pose une question. Montrez que la fonction g définie sur 1 par g de x égale x l'exponentielle moins x est une solution particulière de l'équation différentielle E. Donc, vous pouvez mettre pause et commencer la recherche de cet exercice en attendant, bien sûr, les solutions. Voilà. Comment je vais résoudre ce problème? Donc, je vais commencer par la question numéro 1. Voilà. Donc, et je vais voir quelle est l'équation E'. E', c'est quoi? C'est y' plus y égale à 0. Par équivalence, ça sera y' égale moins y. Donc, le a ici, c'est moins 1. Voilà, il est de la forme y' égale à y avec a égale à moins 1. Les solutions, ce sont des choses à suivre. Les solutions de cette équation différentielle, parfois on dit la solution générale de cette équation différentielle, sont les fonctions y qui à tout x associées, vous pouvez écrire y de x directement. C'est lambda, l'exponentielle ax, ça veut dire moins x, avec lambda appartenant à R. Voilà. Voilà, ce sont donc c'est l'ensemble de solutions. Les solutions, là, elles s'appellent bien sûr, ça, on dit, c'est la solution générale de E'. Voilà. Solution générale. Ce sont les fonctions qui s'écrivent sur cette forme. Y de x, ce qui concerne pour moi, y de x égale lambda l'exponentielle ax. A c'est quoi? A c'est moins 1. Ce sont des recettes à appliquer. On verra même pour le deuxième ou bien le second des équations différentielles du deuxième ordre. Montrons et montrer qu'une fonction est une solution. Montrons que la fonction g qui est tout x associé g de x, c'est quoi? G de x, c'est x l'exponentielle de moins x, est une solution particulière de l'équation différentielle de
de l'équation différentielle E', c'est-à-dire il vérifie l'équation E'. Voilà ce qu'on doit montrer. Il vérifie l'équation E'. Je vais remplacer, on remplace, donc ici dans ce cas-là, remplacer y' du x par g remplacé y' du x par g du x. Voilà. On a pour E', vérifier, pardon, l'équation, solution particulière, c'est pas de E', mais c'est de première équation. Quelle est l'équation E? On a E, c'est quoi? C'est y' plus y égale l'exponentielle de moins x. Ça veut dire, quel que soit x appartenant, je reviens aux fonctions, y' de x plus y de x égale l'exponentielle de moins x. Donc, calculons g' de x. Ça veut dire, lorsque je vais remplacer, donc, ce qu'il doit vérifier, il doit vérifier g' de x plus g de x. Il faut qu'il me donne l'exponentielle de moins x. Ce que je vais démontrer, j'ai dit remplacer y, pardon, c'est pas y', remplacer y de x. C'est y de x, voilà. Je remplacer y de x par g de x. Ça veut dire, je calcule g' de x et je dois montrer que g' de x plus g de x égale l'exponentielle de x. C'est facile, donc g' de x, c'est quoi? C'est x, l'exponentielle de moins x. Ça, les équations différentielles sont liées aux exponentielles. C'est la dérivée du produit. C'est x', l'exponentielle de moins x, plus x, la dérivée de l'exponentielle de moins x. La dérivée de x, c'est 1. L'exponentielle de moins x, plus x. La dérivée de l'exponentielle ax. Donc, c'est la dérivée de l'exposant, l'exponentielle ax. Et ça me donne l'exponentielle de moins x, plus, celle-ci c'est quoi? C'est moins 1. Donc, c'est moins x l'exponentielle de x, moins x l'exponentielle de moins x. Et je rappelle toujours, parce que les équations différentielles sont liées à la fonction exponentielle. Même équation différentielle deuxième ordre, ça sera donné en général, toutes les solutions sauf une, qui seront en fonction de l'exponentielle. Donc, ça, c'est g' de x. D'où, je vais revenir, remplacer y. Je calcule g' de x plus g de x. Et je dois trouver l'exponentielle de moins x. G' de x, c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins x, moins x l'exponentielle de moins x. Et g de x, c'est quoi? C'est x l'exponentielle de moins x. Vous simplifiez et ça vous donne, et il vérifie l'équation.
elle est égale à l'exponentielle de moins x. Donc, G vérifie l'équation E. Puisqu'il vérifie l'équation de E, donc G est une solution. Et on sait qu'une solution de l'équation, il vérifie l'équation. C'est une solution et c'est une solution particulière. Parce qu'on va parler surtout dans les équations différentielles, quand parfois on dit les équations différentielles, il y a solution particulière et solution générale. C'est une solution particulière de l'équation bien sûr E. Et ça sera tout. Après, je vais traiter les équations différentielles du deuxième ordre en détail avec les solutions et aussi des exemples et des exercices. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager et soutenir ma chaîne. Et